Ma chaîne YouTube a atteint la barre des 1 million de vues. Je suis trop content, c'est vraiment trop bien. Alors c'est plus un palier qu'autre chose, mais toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois être intéressé par le chiffre que génère ces 1 million de vues. Tout ce qui est argent, YouTube Money, on adore savoir ce genre de choses. L'argent qui est généré par YouTube et qui est donné aux créateurs de contenu comme moi, elle vient une grosse partie des publicités qui sont mises avant, pendant et après les vidéos. Ça, je t'apprends rien, c'est ultra connu. Et en fonction des chaînes YouTube, des fois, il y en a qui gagnent plus ou moins, en fonction des thématiques qu'ils traitent. Si tu parles de business, de finance, les marques vont payer plus pour un emplacement publicitaire avant ta vidéo. Alors que si tu es dans le loisir, le divertissement, les marques vont payer un petit peu moins et donc tu gagneras moins pour le même nombre de vues. Bref, tout ça, c'est des chiffres que je te montrerai juste après sur la page analytique de YouTube. Je voulais commencer cette vidéo déjà par te remercier de la regarder, mais également te montrer une première stat. C'est le nombre de personnes qui sont abonnées et non abonnées. Donc toutes les personnes qui sont abonnées, je vous remercie énormément, vous avez généré 21 000 vues, ce qui représente 2,1% de toute la visibilité globale. Donc là, je parle aux personnes qui sont pas abonnées à la chaîne YouTube. Vous êtes 97,9%, donc 98% des gens à regarder cette vidéo sans être abonné. Mais cliquez sur le petit bouton en dessous, c'est totalement gratuit, ça aide à développer toute ma chaîne. D'ailleurs, je me suis même pas présenté, je suis Sébastien de la chaîne Technologie. Bon, on va attaquer le vif du sujet. Quand tu es sur YouTube et quand tu es créateur de contenu, YouTube te met à disposition une interface qui s'appelle le tableau de bord de la chaîne. C'est une interface que quasiment tout le monde connaît, qui te montre les performances des dernières vidéos, si elles sont meilleures, si elles sont moins bonnes. Souvent, tu as des youtubeurs qui font la gueule un peu parce que les stats elles sont moins bonnes pour des raisons X ou Y. C'est un algorithme. D'ailleurs, l'algorithme, si tu pouvais pousser un petit peu cette vidéo, ça serait pas mal. Et je viens de me rendre compte qu'il me manque un petit truc là, c'est une petite lumière. Voilà, comme ça c'est mieux. Sur cette page, il y a également des actualités, des conseils que te donne YouTube, les stats de tes vidéos mises en ligne et les données analytiques de la chaîne YouTube. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Là, tu peux voir qu'on a 8185 abonnés. Autour des 8200, quand cette vidéo sera sortie, on aura sûrement dépassé les 8200 abonnés. Et un résumé du nombre de vues, de la durée de visionnage et des revenus estimés sur les 28 derniers jours. Je ne sais pas pourquoi ils comptent en 28 jours au lieu de compter en mois entiers. Ça serait 1000 fois plus simple. Quand tu rentres un peu plus dans les détails des données analytiques, tu vas retrouver le nombre d'abonnés que tu as gagné sur ces 28 derniers jours. Nous, on est à 291 abonnés. Dans les meilleurs moments de ma chaîne, on tourne autour des 300 abonnés par mois. Donc là, pour 28 jours, 290 abonnés, c'est cohérent. Et les revenus, évidemment, ce serait pas cohérent de pas te les montrer maintenant, donc ils s'affichent de suite. Ma chaîne YouTube a des revenus estimés de 128,52 €. Ce qui est un mois assez correct pour le petit youtubeur que je suis, mais ça me permet pas du tout d'en vivre. Tu comprends bien qu'avec 128 €, tu le vis pas. Si je vais un petit peu plus loin dans les revenus générés par mois, là tu vois, on est au cours du mois de septembre, j'ai déjà généré 54 €. En août, c'était 140. En juillet, 136. En juin, c'était un gros mois, 176 €. Et avril et mai, c'était un petit peu plus bas. Je me souviens que le mois de mars et avril était vraiment pas ouf du tout. Vous avez pas trop regardé ma chaîne YouTube. Et tu as dû le voir s'afficher dans les 28 derniers jours. À l'endroit, il y a marqué performance des contenus. Tu as les revenus qui ont été générés les 28 derniers jours, mais aussi un petit truc qui s'est rajouté, c'est le RPM. Le RPM, comme c'est marqué, c'est le revenu pour 1000 vues. Donc en moyenne, sur les 28 derniers jours, pour 1000 vues, j'ai gagné 3,37 €. Ces revenus pour 1000 vues, il est à ne pas confondre avec le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Quand je parle de coût, je parle pas de mon coût ni d'un coût que tu te mets quand tu te cognes. Je parle du coût que payent les annonceurs pour diffuser ma publicité sur YouTube. Le CPM, c'est souvent le double du RPM, voire un petit peu plus. C'est YouTube qui vend un emplacement publicitaire à une marque en disant « Regardez, ce YouTuber a un emplacement publicitaire là, voici combien vous devez payer pour cet emplacement-là. » Donc effectivement, en fonction des thématiques, comme je te le disais au début, tu as des emplacements qui coûtent plus cher ou moins cher. Et tu en as même qui sont mis aux enchères. Au cours des 28 derniers jours, tu vois que le CPM était de 4,63 €. Donc là, il était un petit peu moins du double, je trouve très bizarre ça d'ailleurs. Bon, en tout cas, dans mon cas, tu divises à peu près par deux la somme. Bon, on en vient au moment concret. Je t'ai dit qu'on a dépassé le million de vues. On est à 1 822 vues. Donc c'est tout frais, on vient à peine de les dépasser. La durée de visionnage de toutes mes vidéos, c'est 67 100 heures. En gros, comme j'aime bien les calculs, 67 100 heures, ça correspond à 2795 jours, qui correspond à 7,6 ans d'une vie. Si c'est une personne qui avait regardé toutes mes vidéos, elle aurait commencé il y a 7 ans, genre en 2016, elle aurait commencé à regarder mes vidéos, elle aurait terminé maintenant. C'est très long, mais très cool. Plus vous regardez la vidéo longtemps, plus YouTube va la mettre en avant. Donc tu peux continuer à la regarder, surtout que je vais te montrer dans une minute combien d'argent j'ai récupéré pour 1 million de vues. Bon, on l'a vu juste avant, c'était les chiffres, 8200 abonnés. Comme je te l'ai dit, tu peux t'abonner si t'es toujours pas abonné. Et on va passer maintenant aux revenus estimés. Les revenus estimés pour 1 million de vues sur ma chaîne YouTube, sachant qu'il y avait toute une partie qui n'était pas monétisée au début de ma chaîne YouTube, quand j'avais pas encore atteint les 1000 abonnés et les 400 heures de visionnage à l'année. Cette partie-là, elle dégage, donc ça fausse un petit peu les revenus que j'ai touchés en fonction du million de vues. Et ça me fait baisser mon RPM et mon coût pour 1000 vues également. Donc avant que je te donne le chiffre exact, je te laisse faire une estimation dans les commentaires. Tu marques juste estimation 2 points et tu mets un chiffre qui à ton avis correspond au million de vues. 10 000, 15 000, 20 000, 2000, 1500 €, bref, tu mets ce que tu veux, mais c'est juste pour faire une petite estimation avant que j'annonce ce chiffre dans 3, 2, 1.
2021, 2905,44 €. Je sais pas combien t'as évalué ce chiffre, de toute façon je le verrai dans les commentaires. Et on triche pas s'il te plaît. Bref voilà, pour 1 million de vues, on a généré 2900 €. Évidemment, t'as plein de youtubeurs qui te le disent, ça part pas direct dans nos poches. Malheureusement, parce que j'aimerais bien que 2900 € tombent direct dans la poche. Non, sur les 2900 €, tu enlèves tes cotisations en fonction de ton statut d'entreprise. Il y a des personnes qui ont des entreprises plus grosses que d'autres, mais quasiment tous les youtubeurs en dessous des 60-70 000 abonnés sont auto-entrepreneurs. C'est un statut qui est assez avantageux pour les youtubeurs parce que tu cotises 22% d'URSSAF et après c'est dans ta poche. Enfin, t'as les impôts ensuite et ensuite c'est dans ta poche. Donc clairement, toutes les personnes qui ont en dessous des 50 000 abonnés ne peuvent pas forcément vivre de YouTube. Parce que sur ces revenus-là, tu peux avoir des revenus commerciaux qui sont l'argent que donnent les marques pour faire une vidéo, un placement de produit, ou dans mon cas, c'est des tests. Ils t'envoient un produit gratuitement contre une vidéo, ou alors ils t'envoient un produit et ils te rémunèrent contre une vidéo. Plutôt très rare à mon échelle. Bon, on continue à parler d'argent. Comme tu vois, 2905 €, ça correspond à un RPM de 2,91, ce qui est très bas. Pour la thématique tech, donc qui est ma thématique de chaîne YouTube, normalement le RPM il tourne autour des 4-5 €. Donc comme je te l'ai dit, j'ai pas touché de l'argent dès le début de ma chaîne YouTube, il a fallu attendre un certain temps. Et en plus de ça, tu as des lectures qui sont pas monétisées, donc des fois il n'y a pas de publicité devant les vidéos que je fais. Donc le nombre de vues qui sont monétisées, c'est à peu près 800 000. Donc déjà sur le million, t'enlèves 200 000 vues qui sont pas monétisées. Et pour ces à peu près 800 000 vues, les annonceurs, ils ont payé en moyenne 6,48 € de CPM. Donc là, tu vois que mon CPM est plus du double de mon RPM. Il y a des personnes qui disent que YouTube se prend 51% et reverse 49% aux youtubeurs, donc à peu près 50-50. D'autres qui disent que c'est 55% et d'autres 45%. Bref, je sais pas si c'est quelque chose de fixe ou qui varie en fonction des publicités, mais en tout cas, c'est à peu près 50%. J'ai pas le chiffre exact. J'ai trouvé un autre chiffre qui était hyper intéressant, c'est sur la totalité. Combien les marques ont payé pour passer devant mes vidéos? Elles ont payé au total 5 151 €. Donc sur les plus de 5 000 €, moi j'ai touché 2900. Après, il y a tellement de stats qui sont ultra intéressantes sur l'analytique YouTube, genre les situations géographiques. Quel pays me regarde? J'ai 80%, c'est la France. Avec 800 000 vues regardées sur toute ma chaîne, c'est uniquement en France. Ensuite, à la Belgique. Bravo les Belges, félicitations, merci d'être là. À hauteur de 5%, ce qui est pas négligeable. Ensuite, tu as le Maroc en 3e place, l'Algérie, la Suisse, le Canada, la Réunion, bref, tous les pays francophones. Et au milieu de tout ça, tu as l'Espagne. Parce qu'effectivement, j'ai fait 2-3 vidéos en parlant de l'Espagne, parce que je suis d'origine espagnole et que j'ai de la famille en Espagne qui regarde mes vidéos, qui comprennent rien. Vivement que le doublage soit autorisé sur les petites chaînes aussi. Genre que je puisse doubler cette vidéo en espagnol. Ça serait vraiment pas mal. Ensuite, on peut voir le trafic de ma chaîne. D'où viennent les personnes qui regardent mes vidéos? Il y en a beaucoup qui viennent des recherches sur YouTube, ce qui est normal parce que je fais des tests de produits et les personnes doivent taper justement rechercher, mais est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien ou est-ce que ça c'est le moins cher? Enfin bref, voilà. C'est comme ça que tu dois tomber sur mes vidéos. Donc 55% des personnes viennent des recherches sur YouTube. 16% c'est des suggestions de vidéos. Donc soit sur la page d'accueil, YouTube me met en avant et met ma petite miniature et les gens cliquent dessus. Ou alors à la fin d'une autre vidéo qui traite de la même thématique, YouTube propose souvent d'autres vidéos qui sont en relation. Et donc des fois ils mettent la mienne. Ensuite 11% t'as les fonctionnalités de navigation. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça doit être quand t'es perdu dans YouTube, je sais pas. T'as 6% c'est grâce aux publicités. Il y a plus de 2 ans j'ai fait une vidéo sur une trottinette électrique. C'est une sorte de collaboration avec la marque. Ils m'a envoyé le produit pour que je le teste. Je donnais mon avis et puis point barre. Comme j'avais bien aimé la trottinette et que j'avais donné un avis positif, parce qu'en la testant je trouvais qu'elle était bien, la marque ils ont pris la vidéo, ils l'ont diffusée partout. Genre sur Facebook il y a ma tronche. Sur YouTube devant les autres vidéos, il y avait ma tronche qui expliquait qu'est-ce que c'était cette trottinette. Sur Instagram, sur TikTok, bref, il y avait plusieurs endroits où la marque a rediffusé cette vidéo là. Il l'a utilisée en tant que publicité. Donc maintenant je suis catégorisé comme le gars de la trottinette. Un jour une personne m'a reconnu sur un événement où je travaillais et justement c'était par rapport à cette vidéo là. Et le premier truc auquel la personne a fait référence c'était ah mais t'es le gars de la trottinette sur Instagram. Non, je suis pas le gars de la trottinette sur Instagram. Je suis le gars qui teste des objets sur YouTube avec un petit peu de fun. Voilà ce que j'aimerais qu'on me dise quand on croise. Donc il y a 63 000 vues qui viennent de là, de la publicité. Ensuite t'as les sources externes, c'est souvent Instagram quand je mets une story, que les personnes cliquent sur le lien en story et atterrissent directement sur YouTube. Mais aussi des sites qui ont pris ma vidéo pour dire ben voilà, Technologie a fait une review de ce produit là qu'on vend, allez la voir sur YouTube, donc ils cliquent dessus et ça les redirige vers YouTube. Bref, cet outil analytique il est tellement complet, il y a tellement de statistiques sur YouTube que tu t'y perds. Heureusement qu'on n'y va pas tous les jours en tant que créateur de contenu, sinon des fois tu déprimerais, des fois tu serais trop content. Bref, c'est assez toxique et il faut pas foncer dedans et mettre la tête tous les jours dedans. Faut laisser faire leur chiffre de leur côté et une fois tous les 15 jours tu regardes et tu vois ce que devient ta chaîne YouTube. Enfin, à mon échelle, je fais comme ça. Si jamais la chaîne YouTube augmente un petit peu, peut-être que je verrai différemment. Mais c'est un endroit qui, je trouve, est assez toxique parce que c'est rempli de chiffres. On te donne des performances comme quoi tu fais bien, pas bien. S'il y a des fois des vidéos qui marchent moins bien parce qu'elles sont moins mises en avant par YouTube et on sait pas pourquoi. Des fois, tu te remets en question alors que la vidéo c'est la même qu'une autre vidéo que tu as fait, c'est-à-dire que c'est le même contenu, c'est le même type de montage. C'est juste que la thématique peut-être intéresse moins les personnes et YouTube a moins mis en avant ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu remettes en question toute ta chaîne YouTube. Je t'avoue qu'il y a des périodes, genre mars-avril l'année dernière, je faisais 28 000 vues par mois, ce qui est énorme. Toi, tu dois te dire, oh, c'est trop bien. Sauf que là, tu vois, ce mois-ci, j'en ai fait 40 000. Donc évidemment, tout le monde est humain, on compare tous par rapport aux meilleurs mois qu'on fait et il y a toujours une remise en question. Bref, je terminerai là-dessus. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. C'est un espace dédié pour ça, je
Je le lis, je réponds dès que je peux et dès que j'ai la réponse. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas la réponse. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Je le dis encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Ça soutiendrait énormément la chaîne et l'objectif des 10 000 abonnés avant la fin de l'année, on pourrait peut-être l'atteindre si jamais on pousse un petit peu et que les personnes s'abonnent un peu plus. Sur ce, je te souhaite une bonne matinée, bonne journée ou bonne soirée. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidou. T'as 1 million de vues, c'est génial.